Salut à tous et bienvenue sur Menjangi. Aujourd'hui, ce tutoriel est fait pour vous permettre d'avoir une prise en main complète de Menjangi. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par cliquer sur le bouton s'inscrire et vous allez me suivre. Voilà. Si vous êtes une entreprise, vous avez le choix de remplir les informations concernant l'entreprise. Si vous voulez un compte personnel, en tant que personne physique, vous pouvez remplir le formulaire, mais nous allons choisir le compte personnel. Voilà, je vais remplir mes informations. C'est la première étape. Créez d'abord votre compte. Elle est gratuite. Voilà, j'entre mon mot de passe. Il faut se rassurer que votre mot de passe soit fort ou moyen. Puis, mon numéro de téléphone avec l'indicatif du pays. Parce que le formulaire respecte les numéros avec l'indicatif du pays. Puis, je clique sur accepter et je crée mon compte. Automatiquement, je serai redirigé vers la page d'authentification. Voilà, j'entre mon adresse mail et mon mot de passe. Et hop, bienvenue sur le tableau de bord de Menjangi. Avec Menjangi, vous oubliez les tableaux Excel complexes et les cahiers faciles à perdre. Menjangi remplace efficacement les méthodes de gestion traditionnelles en vous offrant des outils puissants, simples et adaptés à votre quotidien pour une gestion financière optimale. Aujourd'hui, nous allons naviguer le tableau de bord de Menjangi qui va vous permettre de gérer vos finances. Vous allez cliquer sur le premier module Mes fonds. Comme vous êtes en train de le voir, sur le module Mes fonds, vous allez descendre sur Formation. Vous cliquez sur Formation et vous aurez accès à 4 tutoriels de formation comme vous êtes en train de le voir. Ces tutoriels de formation vous permettront de maîtriser Djangi et d'avoir un contrôle strict et rigoureux de la plateforme Djangi. Voilà, c'est assez simple. Voilà, nous allons démarrer par le module suivi des revenus. Il faut être très attentif. Dans le module suivi des revenus, ici, ce module va nous permettre de gérer nos revenus. Nous pouvons avoir des revenus mensuels fixes, comme nous pouvons avoir des revenus mensuels variables, comme nous pouvons avoir des revenus journaliers. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire notre choix sur le type de revenu que nous souhaiterons charger. Admettons par exemple, je travaille dans une entreprise lambda et j'ai un salaire de 100 000 francs CFA. Je vais cliquer sur revenu mensuel en estimant que mon revenu est mensuel. J'entre un salaire de 100 000 francs CFA. Et je valide. Voilà, revenu mis à jour avec succès. Et directement, lorsque je me redirige dans mon tableau de bord, qu'est-ce que j'observe? Au niveau des comparatifs des revenus de dépenses, je vois effectivement mon revenu qui a été chargé. Et je vois également le solde actuel. Et lorsque je descends dans le tableau de bord, je constate également que mon revenu y est, mon épargne y est et mon reste disponible y est. Et là, je n'ai fait aucune dépense sur ce revenu. Et là, lorsque je redescends, je constate que les revenus journaliers n'y sont pas. Voilà, ici, ça c'est l'historique des épargnes mensuelles. Par défaut, elle est fixée à 20%. Et vous avez le choix de choisir le taux d'épargne que vous désirez pour faire vos économies. Libre à vous. En dessous, nous avons le tableau de bord de l'évolution des revenus, la répartition par source, l'historique des revenus, le rapport disponible. Ici, les rapports, c'est quoi? Ici, l'application nous génère des rapports hebdomadaires de nos revenus,
des rapports mensuels de nos revenus et des rapports trimestriels et annuels de nos revenus. Et par la suite, ici, nous avons les épargnes automatiques. Si vous avez par exemple choisi un taux de 20% sur vos épargnes, sur le solde de vos revenus, l'épargne sera automatiquement appliquée et vous aurez la possibilité ici de choisir le taux d'épargne selon votre convenance. Et ici, vous avez des solutions d'épargne proposées par l'application, comme vous êtes en train de le voir. Si par exemple, vous choisissez un taux de 5%, mensuellement, vous allez épargner 5 000 francs CFA à 10%, 10 000 francs, 15%, 15 000 francs, 20%, 20 000 francs, 25%, 25 000 francs, 30%, 30 000 francs. Et en dessous, vous avez l'évolution des économies mensuelles. Donc, ce tableau statistique vous affiche une évolution mensuelle de vos revenus, de vos dépenses, de vos épargnes et du reste disponible. Et là, vous avez le résumé financier. Dans le résumé financier, vous avez bel et bien les revenus du mois, les dépenses du mois, le reste disponible, le taux d'épargne et l'épargne estimée. En dessous, vous avez la répartition budgétaire, comme vous êtes en train de le voir, en pourcentage. Bon, voilà une présentation brève de la partie revenus. Admettons par exemple, vous avez un salaire de 100 000 francs CFA le mois. Il peut arriver que vous avez d'autres sources d'entrée d'argent, par exemple, que vous pouvez gagner de manière variable, que vous pouvez réajuster sur vos revenus. Ou bien vous pouvez également avoir des petits revenus qui sortent de part et d'autre que vous pouvez charger à la journée. Tout dépendra de vous. Prenons par exemple un exemple très simple. Sur mes 100 000 francs CFA, je sors par exemple, je jette peut-être quelqu'un et on me file par exemple 10 000 francs CFA. Ça, je considère ça comme un revenu que j'ai obtenu, par exemple, et que je peux réajuster sur mon solde actuel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer sur revenu journalier ici. Je vais entrer juste mes 10 000 francs que j'ai reçus, source, je mets autre et j'ai la possibilité d'ajouter une nouvelle source. Donc tout dépend de moi, il y a possibilité d'ajouter une nouvelle source. Voilà. Donc je vais entrer mes 10 000 francs. Ici l'option est optionnelle, donc je ne mets rien, j'enregistre. Voilà, lorsque j'enregistre, revenu journalier ajouté avec succès. Et ce que vous allez voir, la magie va s'opérer automatiquement, mon revenu journalier va s'incrémenter directement sur mon revenu mensuel. Et là, vous voyez, le revenu journalier est un revenu variable. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Voilà mes 10 000 francs CFA. Revenu variable, je suis à 9,1%. Revenu fixe, je suis à 90,9%. Et vous allez constater, l'application va automatiquement me déterminer une épargne sur la base de ce revenu qui sera de 22 000 au taux de 20% et un reste disponible qui sera de 88 000 francs CFA. Cet outil est très pratique, très intuitif et très flexible. Utiliser cet outil vous permettra de mieux vous organiser pour votre gestion financière. Nous allons continuer avec l'objectif d'épargne, comme vous êtes en train de le voir. Ça, c'est mon revenu mensuel qui a été réajusté, par exemple. Ici, l'objectif d'épargne ici, c'est quoi? L'objectif d'épargne, c'est pourquoi est-ce que j'épargne? Pour quel objectif est-ce que j'épargne? Qu'est-ce que je vais réaliser? Qu'est-ce que je vais concrétiser, par exemple? Je peux fixer mon objectif d'épargne ici. Je peux dire, par exemple, comme objectif d'épargne, achat d'un ordinateur, par exemple. Je dis, par exemple, pour acheter un ordinateur, je mets peut-être 60 000 francs comme objectif d'épargne. En combien de temps est-ce que je peux m'approprier ce truc? Je dis, bon, par exemple, je peux dire en deux mois, par exemple, priorité moyen, j'enregistre. Voilà. Maintenant, vous voyez là, l'objectif d'épargne a été ajouté. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, achat d'un ordinateur, épargne mensuelle recommandée 60%, priorité moyenne, échéance 9/7/2025, répartition des objectifs, objectif total 60 000,
déjà épargné 0, reste à épargner 60 000 francs CFA. Donc maintenant, donc, voici donc les 60 000 francs CFA que je dispose ici. Maintenant donc pour mon objectif d'épargne, ce que je vais faire ici, c'est de ajouter une épargne pour pouvoir couvrir cet objectif d'épargne. Par exemple, je peux dire que bon, j'ai peut-être fait un petit business où j'ai eu 20 000 francs CFA, par exemple. En cette date toujours, j'enregistre. Et lorsque j'enregistre, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ici, mon objectif ici grimpe à 33%. Donc ici, j'ai déjà atteint le quart de mon objectif. Donc l'épargne mensuelle recommandée est de 40 200. Donc c'est-à-dire sur la somme que j'ai déjà ajoutée, vous voyez, déjà épargné, j'ai épargné 19 800. Il me reste 40 200 pour acheter mon ordinateur. Donc voilà quoi c'est les objectifs d'épargne. Donc ça dépendra de vous si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité là. On va continuer au niveau de mes projets. Ici, cette fonctionnalité consiste la gestion des projets. Vous avez des projets que vous souhaitez réaliser à long terme, par exemple, et vous n'avez pas de moyens pour réaliser ce projet. Vous n'avez pas de moyens pour réaliser ce projet, par exemple. Vous pouvez utiliser budget disponible. Voici, ça c'est le reste disponible qui a été défalqué du revenu mensuel que vous pouvez utiliser pour concrétiser vos projets. Observez bien ce qui s'est passé. Mon objectif d'épargne, c'est quoi? C'est un projet d'achat que je veux faire. Et lorsque vous avez rendu compte que lorsque je suis arrivé sur mes projets, voilà effectivement un projet qui est en cours, qui coûte vraiment 60 000 francs CFA. Et j'ai 2 mois pour réaliser ce projet. Voilà le projet qui a été affiché. Et vous voyez, ça c'est le budget disponible que je détiens. Voilà. Et à partir de ce budget, je peux également créer un autre projet. Donc tout dépend de moi. Je crée le projet, je fixe le budget, je choisis le statut du projet, je choisis la date d'échéance du projet. Puis je crée mon projet. Voilà. Ici, le projet est créé sur la base de mon reste disponible. Parce que le reste disponible peut s'épuiser à tout moment. Et ici, le projet est créé sur la base du financement. Si vous avez reçu par exemple un financement d'une organisation ou bien d'un proche, si vous avez un projet de construction par exemple, vous avez reçu un financement peut-être de 500 000 francs et vous fixez la date de début de réalisation de votre projet et la date de fin de réalisation de votre projet. Voilà, vous créez votre projet. Vous allez voir, votre projet va s'ajuster là au-dessus du projet d'achat d'un ordinateur. Vous voyez ici le budget de 500 000, progression 0, échéance 1 mois. Donc vous avez la possibilité ici de changer l'échéance. Donc tout dépend de vous, d'ajuster l'échéance comme vous le souhaitez. Bon, maintenant ici, les dépenses. Forcément, lorsque vous concevez un projet, vous avez un budget, il y a des dépenses que vous faites sur ce projet. Donc ici, vous pouvez saisir les catégories des dépenses que vous allez faire sur le projet, faire une description ou pas, et préciser le montant, puis enregistrer la dépense qui va s'afficher là automatiquement et vous avez la possibilité de voir les détails. Voilà. Donc ici également, si vous voulez rechercher un projet, vous pouvez entrer le nom du projet, vous choisissez le statut du projet, vous choisissez la date de début et la date de fin, puis vous appliquez. Automatiquement, l'algorithme va se charger de retrouver le projet selon votre convenance. Pour la suite des fonctionnalités, la dernière c'est mes formations comme je vous l'ai présenté, qui va vous permettre d'avoir une même prise totale sur Mindjangi.
Donc, ça, c'était une brève présentation sur ce premier module que vous êtes en train de le constater. Mes fonds qui regroupent des sous-menus, à savoir suivi des revenus, objectif d'épargne, mes projets et mes formations. Pour ce premier tutoriel, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter via notre WhatsApp.